Finalement, elle cède à l'amour, elle accepte cet amour, et c'est justement tout ce grand moment du 5e acte avec la Passacaille, qui est aussi un des grands moments de l'opéra, où il y a cet appel à la sensualité et à l'amour. J'en suis plus amoureux, plus la raison m'éclaire. Vous aimez belle Armide, mon premier devoir. Je fais ma gloire de vous plaire, et tout mon bonheur doit vous voir. Bonsoir, je m'appelle Lilo Bord et j'ai fait la mise en scène de cette Armide de Lully. Et moi je suis Christophe Rousset, je suis le chef d'orchestre et je dirige en Fosse les Talents Lyriques, qui est mon propre ensemble. Alors c'est une histoire d'enchantement. C'est un enchantement à la fois amoureux, mais aussi un petit peu magique. Armide est une magicienne et elle capture un croisé, Renaud. Elle veut se venger de lui et elle veut le tuer. Et puis, manque de chance, elle tombe amoureuse de lui. Manque de chance. Et donc ça sera tout l'argument que d'essayer de se séparer d'un amour qui la perturbe et qui n'était pas prévu. Et puis finalement, elle se laisse aller à cet amour, à part que c'est lui qui va la quitter parce qu'il doit retourner à la guerre et donc libérer Jérusalem. Donc voilà, tout se passe autour de ce drame, qui est un drame essentiellement d'amour, mais qui est, disons, agrémenté d'enchantement, ce qui donne évidemment lieu à de la musique sublime. Mais je suis complètement d'accord parce que justement les enchantements, ça évoque aussi les esprits et elle évoque dès le début esprit de haine et de rage au début justement parce que elle veut le tuer et après elle dit démons transformez-vous dans des aimables séphirs, transformez-vous et justement avec ces enchantements elle utilise ces démons pour essayer de justement de le haïr et de le plus aimer. Elle convoque la haine pour justement essayer de se séparer de cet amour et c'est probablement un des moments les plus forts de l'œuvre. Et puis finalement elle cède à l'amour, elle accepte cet amour et c'est justement tout ce grand moment du 5e acte avec la Passacaille, qui est aussi un des grands moments de l'opéra, où il y a cet appel à la sensualité et à l'amour. Donc on veut bercer Renaud dans cet enchantement de l'amour, mais effectivement ça se finit mal puisque les chevaliers croisés viennent libérer Renaud de l'enchantement et Armide décide de détruire son palais et sa forêt enchantée. Donc il y a vraiment un gros drame d'amour et ça finit mal, ce qui est rare à l'opéra au XVIIe, au XVIIIe siècle. Pouvez-vous mieux
Écoutez votre bonheur extrême. Parce que cette musique est sublime. Et d'ailleurs, j'ai vu, c'était au Théâtre des Champs-Élysées, Christophe Rousset, il a fait Thésée de Lully. Et il m'avait invité, bon, les talents lyriques m'ont invité, et j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire le baroque avec le clavecin, que ça laisse une liberté énorme. Et j'ai compris pourquoi Lully, il travaillait avec Molière, que c'était la théâtralité qui l'intéressait. Et cette musique, ça, de plus en plus qu'on l'entend, de plus en plus, c'est une merveille. Alors la base de ce spectacle-là, c'est quand même le fait qu'on a fait Gluck Oui. il y a 2 ans. C'était l'Armide de Gluck, donc exactement sur le même texte. Il avait coupé le prologue et il avait rajouté un petit air à la fin du 2e acte. Mais disons que l'argument et le texte étaient exactement le même. Et moi, j'ai proposé ça à l'Opéra Comique, que de recycler ce décor, que je trouve très beau, et l'essentiel de cette mise en scène aussi, et quelques chanteurs qu'on avait aussi sur l'Armide de Gluck, de façon à revivifier ce texte par la musique qui était originellement prévue pour ce livret de Quinault, qui est absolument magnifique, qui nous touche beaucoup. Ouais, complètement. Et dans cette mise en musique de Lully, il y a quelque chose d'organique, de complètement étudié pour, je dirais. Hein. Vraiment, Lully a utilisé le vers de Quinault avec un art consommé. Et peut-être qu'avec Gluck, il y a 2 ans, on sentait un petit peu le hiatus entre une musique 18e et un texte 17e. Ici, on a vraiment cette harmonie totale entre texte et musique. Et aussi les ballets, par exemple, les cavotes, les canaries, la passacaille. Et du coup, moi, j'ai demandé une amie, Claudia Serpa-Swatch, qui est une chorégraphe et aussi danseuse. Et justement, on a eu le plaisir d'ailleurs d'avoir cette fois-ci 6 danseurs. Dont Gluck, on avait 3. Et surtout la chorégraphie de Claudia Serpa-Swatch, que je trouve qui est vraiment, pour moi, ça me touche. La gloire non, la gloire n'ordonne pas qu'un grand cœur soit impitoyable. Il faut vous arracher aux danseuses ardentes et trop belles. Nous sommes 2 sœurs. Non, bon, on a C'est tous ça ton prochain projet? Non, on a plein de projets. Bon, moi c'est à la Comédie Française. Il y a l'Avare qui reprend de Molière et après aussi Agatha Christie, la Souricière. Et voilà, il a plein d'autres projets qui sont pas encore, qu'il faut pas encore dévoiler. Et pour moi, ça sera beaucoup de Handel la saison prochaine, avec un Orlando au Théâtre du Châtelet, et puis un Jules César au Capitole à Toulouse. Donc ça fera beaucoup de Handel, et puis ce Orlando va tourner aussi. C'est une mise en scène de Jeanne Desoubeaux, donc on est très heureux. Dont il vous aime incessamment s'augmente, et n'a jamais tenté éclaté. Qu'un fin désir de préférence n'altère point l'intelligence, que ce héros entre nous veut former, disputant seulement à qui c'est mieux l'aimer. Ok, alors le spectacle était super. Honnêtement, pour une première, vu que c'est la première fois que je vais à l'opéra, c'était extrêmement intéressant. Le fait qu'il y ait les paroles écrites juste en haut, c'est parfait. Et honnêtement, j'ai bien aimé. Là, on est à l'entracte, donc j'attends la deuxième partie du spectacle. J'ai trouvé ça absolument formidable, et c'est tellement adapté à cette salle, en plus qui est faite pour ça. Cette musique est merveilleuse et l'ensemble est formidable. Oui, pour moi, c'est vraiment une émotion. Enfin, on a presque envie, quelquefois, de fermer les yeux aussi, tellement l'émotion est présente. Je sais pas, c'est ce qui m'a le plus frappé. Cette musique est enthousiasmante. De la musique et du chant.
C'est super bien, c'est la première fois que je viens voir un opéra et donc je suis époustouflée, même si c'est l'après général, je trouve ça superbe, les décors, les costumes et puis la voix surtout des acteurs, enfin des chanteurs, voilà. Ce spectacle est vraiment très appréciable, les décors et la musique sont très immersives et c'est vrai que pour un premier opéra, je suis bluffée. Je trouvais très intéressante. C'est vrai que j'ai pas moi l'occasion en tout cas de souvent voir et écouter surtout de la musique baroque. Et j'ai trouvé que le décor, les costumes, les chanteurs en tout cas nous faisaient embarquer en tout cas dans l'univers et voilà, j'ai vraiment adoré. Le plaisir de voir sa grandeur et quel autre bien peut valoir le plaisir de vous voir et quel autre bien peut valoir le plaisir de vous voir. Silence. Maintenant, justement, le conseil, j'aimerais déjà qu'ils ont l'opportunité de pouvoir voir l'opéra, parce que quand même, les prix sont pas du tout affordables pour des, pardon, on dit peut-être pas affordable, mais abordable pour des jeunes. Et justement, moi, je trouve que il y a quelque chose de très beau avec l'opéra comique qui elle a déjà créé l'académie et aussi, justement, comme ce soir, inviter des jeunes pour pouvoir voir cette œuvre. Et moi, je trouve que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut amener les jeunes. Il faut trouver un moyen qu'ils ne sont pas obligés de payer, parce que s'ils doivent payer, ça serait jamais leur premier choix, parce que c'est pas une musique qu'ils connaissent. Et justement, moi je trouve, même moi qui connaissais pas forcément Lully, plus que je l'écoute, plus je l'aime. Et pourtant, j'aime aussi le rap, j'aime des musiques complètement différentes. Oui, quel conseil donner? Moi, je dirais que il faut pas être effrayé par ça. C'est vrai que c'est un spectacle compliqué, l'opéra. C'est le fantasme de l'art total, où on a à la fois le visuel, l'auditif, et puis le mouvement avec la danse. C'est très complexe, mais en même temps c'est très passionnant, et puis c'est surtout extrêmement touchant. Et je pense que l'opéra baroque en particulier a une proximité, quelque chose de très très direct et de très simple dans son expression. Et donc voilà, il faut déjà pas avoir peur de ce répertoire-là. Et puis bon, quel chemin prendre? Certainement celui que j'ai pris, c'est-à-dire de commencer par accompagner essentiellement, de devenir un assistant d'un chef qui vous plaît, et puis après d'essayer de trouver soi-même les bonnes opportunités. Mais l'opéra, c'est une chaîne, c'est-à-dire que c'est vraiment en devenant assistant qu'on devient à la fois metteur en scène et chef. Donc il y a vraiment un chemin, un cheminement. C'est bon, ça fait,